Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur, blogueur et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une petite mésaventure que j'ai subie lors de la location courte durée de l'un de mes logements sur Marseille. Je voulais vous en faire part pour vous montrer que l'exploitation en location courte durée de ces biens immobiliers n'était pas forcément de tout repos. Bien souvent, on vous parle sur Internet comme ça des bienfaits de la location courte durée, de la rentabilité explosive que ça peut générer, du gros cash flow que vous pouvez avoir. Mais n'oubliez pas, c'est quand même un business et il faut quand même s'en occuper. Donc quand on vous dit des revenus en automatique, des revenus passifs, c'est pas forcément tout le temps le cas, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec une activité salariale que l'on a et qui est beaucoup plus lourde de conséquences en termes d'emploi du temps, puisque l'activité salariale, vous devez aller bosser tous les jours du lundi au vendredi, voire du lundi au samedi. Bon, la location courte durée, vous êtes beaucoup plus cool, mais de temps en temps, effectivement, il va falloir vous rendre dans vos appartements puisqu'il va y avoir des problèmes. Et c'est justement ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisqu'il y a très peu de temps, j'ai eu un dégât des eaux dans l'un de mes logements. Il se trouve que bon, j'avais une famille de Péruviens qui était venue occuper mon T3 de 80 mètres carrés à côté de la gare Saint-Charles à Marseille. Et au stupeur, en fait, le gardien de la résidence m'appelle complètement affolé en me disant qu'il y a de l'eau partout qui sort de mon appartement. Du coup, l'eau s'est déversée dans les parties communes. Du coup, ça a mis en court-circuit l'ascenseur, donc l'ascenseur a dû être arrêté. Bref, j'ai été complètement affolé. Je me suis rendu à l'appartement. Le temps que je me rende à l'appartement, dans l'appartement, tout était sec. Les voyageurs avaient pris le soin de tout nettoyer. Le problème, c'est que elles avaient déversé l'eau au lieu de le déverser sur la terrasse en utilisant une petite évacuation qui aurait permis à l'eau de s'échapper par l'extérieur. Les voyageurs n'ont rien trouvé de mieux que de déverser l'eau par la porte d'entrée de l'appartement, et l'eau s'est déversée dans toutes les parties communes. Alors comme l'appartement se situe au 5e étage, je vous laisse le soin d'imaginer ce que l'eau a fait. L'eau, elle s'est déversée dans tous les étages, du 5e au rez-de-chaussée. Donc ça a été véritablement la bérésina. C'est pour ça que je vous dis que de temps en temps, bon, je pense pas que vous ayez affaire à ce genre de problème, mais bon là, dans ce cas-là, c'est vraiment extraordinaire, ça sort un petit peu de l'ordinaire cette situation. Bon, je vous cache pas que dans mon cas, j'ai eu beaucoup de situations comme celle-ci, et c'est pour ça que je vous dis dans mes vidéos que vous devez vraiment avoir un état d'esprit d'investisseur, vraiment un mental d'acier pour se préparer psychologiquement au fait que vous pouvez avoir de temps en temps des événements comme celui-ci. Donc pour vous finir l'histoire, en fait, la cause, elle était multiple. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement le bouton de la chasse d'eau, en fait, qui était dans le WC, il s'est bloqué. Donc la personne, la veille, est allée se coucher. Avant d'aller se coucher, elle est passée aux toilettes. Elle a tiré la chasse. Le bouton de la chasse s'est maintenu bloqué en position ouverture, c'est-à-dire que l'eau coulait en permanence dans la chasse d'eau. Et on avait un deuxième problème, c'est que ces personnes avaient utilisé des serviettes hygiéniques qui ont bouché complètement le WC. Ce qui fait que en fait, l'eau, comme elle n'arrêtait pas de couler dans la chasse d'eau et que elle était bouchée, la cuvette s'est remplie et l'eau a débordé pendant toute la nuit. D'où le lendemain matin, l'inondation dans l'appartement et les dégâts que ça a pu causer dans les parties communes, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà, donc ça arrive. Finalement, les voyageurs ont tout nettoyé, pas de la bonne manière, mais ils ont tout nettoyé. Quelques jours après, tout a séché dans les parties communes. J'ai été obligé de faire intervenir une société de nettoyage. C'est d'ailleurs la société de nettoyage que j'utilise pour la conciergerie de l'ensemble de mes biens immobiliers qui sont gérés en location courte durée. Donc
la société donc a nettoyé bien l'ensemble des étages des parties communes. Et puis quelques jours plus tard, hein, les techniciens sont venus pour bien vérifier que l'ascenseur était bien sec, et puis ils l'ont remis en service. Donc c'est mon assurance hein, qui a financé l'ensemble de ces prestations. Finalement, le logement est resté bloqué 2 nuits, donc j'ai pas perdu trop d'argent, hein, puisque en fait ce mois-là, j'ai quand même généré plus de 2500 € de chiffre d'affaires. Comme j'avais une mensualité de prêt de 800 €, vous voyez que finalement j'ai eu un bon cash flow ce mois-là, même si j'ai eu cette mésaventure, mais je voulais vraiment la partager avec vous puisque ça peut vous arriver, alors peut-être pas la même situation, hein, mais vous allez peut-être avoir des choses analogues, beaucoup moins graves, hein, j'espère pour vous, mais bon, c'est vrai que là, cette situation-là, elle était vraiment extraordinaire, donc c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like, hein, si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, eh bien partagez-la. Dans les commentaires, vous pouvez également me poser toutes les questions que vous voulez concernant l'immobilier. N'oubliez pas que je vous offre ma formation gratuite Réussir son premier investissement immobilier. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt.